Bonjour, je m'appelle Xavier Beauvois, je suis cinéaste et scénariste et parfois acteur. Bon, il y a plusieurs lectures. D'abord, c'est un type qui est endetté, qui a perdu sa femme, qui est endetté, qui fait un peu n'importe quoi dans son restaurant, qui est obligé de quitter la maison qu'il loue pour essayer d'avoir un peu moins de dettes. Et il a une fille qui est pas très contente de quitter cette maison. Et il a une idée de participer à un jeu vidéo qui s'appelle Virtual Regatta, où il y a 1 million de participants. Un jeu qui consiste à faire les mêmes courses autour du monde que les concurrents du Vendée Globe. Enfin, il y a aussi la Jaguar, des transatlantiques, mais en l'occurrence, c'est le Vendée Globe, le tour du monde, quoi, à peu près en 78-79 jours, quoi. Et il a eu un accident de bateau il y a quelques années, donc il peut plus naviguer, quoi. En vrai, il a trop peur, mais son bateau sert de décor dans le jardin de son restaurant. Et il a une idée que je trouve géniale, c'est de faire en vrai le tour du monde, en vrai, mais pour de faux. Donc sa famille ne comprend pas bien le concept, quoi. Mais il dit oui, mais je veux me mettre dans les conditions exactes d'un skipper du Vendée Globe, c'est-à-dire une éolienne, un panneau solaire, un groupe électrogène, donc pas être branché, de jamais sortir du bateau, faut jamais poser un pied à terre, avoir la nourriture pour 80 jours, avoir tous les médicaments nécessaires, comme les vrais, tout en vrai en fait, mais en faux. Et il embarque tout le monde dans cette aventure, et en fait, il croit faire le tour du monde, mais en fait, comme dit Pierre Richard à la fin, il fait le tour de son monde. Et c'est peut-être moi qui ai compris, en fait, l'an dernier, le film que j'étais en train de faire, quoi. Ça, là, c'est exactement ça, ouais. Sans eux, on n'est rien, mais on est quand même tout seul, quoi. C'est être tout seul au milieu de beaucoup de monde, un peu comme un capitaine d'un navire. C'est lui qui prend toutes les décisions, et même s'il y a 100 membres d'équipage, c'est le seul maître à bord. Alors, Ouais, c'est ma troisième fois. La première fois, c'était avec des hommes et des dieux. Après, c'était Albatros, et donc maintenant, la vallée des fous. Et ça sera la première présentation au public, quoi. Donc, c'est un petit peu Enfin, après des années de travail, c'est un moment de trac absolu, quoi. Donc, je vais me mettre dans la salle et je vais regarder le film et je vais plutôt écouter les réactions des gens, parce que c'est un public à Angoulême quand même de connaisseurs, de cinéphiles, c'est un beau public, quoi. Donc, c'est moitié stressant, moitié enthousiasmant. Je fais de la pub. Surtout, c'est mon ami Dominique Besnéard, qui s'occupait. J'avais 23 ans, j'en ai 57. Ouais, sans lui, je fais pas de cinéma, ça, j'en suis absolument certain. Ou alors j'aurais fait ça beaucoup plus tard. Donc je lui dois beaucoup et je l'aime beaucoup. Ouais, j'avais déjà fait ça dans le Nord, là, mon premier film. Le héros voulait devenir marin pêcheur, donc j'avais déjà fait des scènes en mer. Ouais, ça m'attire, c'est juste d'être sur un bateau 5 minutes, on est dans un autre monde, quoi. C'est les odeurs, tout est, à chaque fois c'est différent, c'est spécial, là. Puis là, j'ai la chance d'avoir rencontré Jean Lequin, qui est un mythe pour moi, et Michel Desjoyaux, qui a gagné quand même 2 fois le Vendée Globe, et là, c'est devenu des amis, et là, je vais aller en vacances chez Jean Lequin, on va naviguer sur son tout nouveau bateau, quoi. On a eu la chance d'être les premiers à naviguer dessus pour le film. Même lui n'avait pas navigué, il était tout neuf, quoi. Ouais. La première fois où il a largué les amarres, on était dedans. Et on a filmé la toute première sortie, la première fois où il monte les voiles, on a filmé, quoi. Ça, c'est un peu comme un fan de foot qui aurait Zidane qui viendrait dîner à la maison, quoi. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est la magie du cinéma, quoi, de rêver à des gens qui nous font rêver depuis des années, et d'un coup, voilà, c'est magique. Bah oui, j'ai besoin d'essayer le plus possible de reconstituer cette famille à chaque fois, mais bon, on n'a pas forcément la possibilité, bah, à cause des dates, quoi. Les gens sont pris maintenant de plus en plus longtemps sur des séries, et donc c'est pas évident d'avoir son équipe la même à chaque fois, mais dès que je peux, moi,
quand ça se passe bien, c'est tellement agréable. Comme tu dis, c'est une famille. Et puis, je lui avais fait un clip un peu pour rigoler, quoi, avec les moyens du bord, qui était assez réussi, qu'on a réalisé avec mon épouse. Et c'est devenu un copain. C'est un type qui est d'une grande douceur, qui est charmant ici, mais qui a beaucoup de talent. Mais il n'est pas du tout. Enfin, c'est une vraie rockstar, mais quand il est à la maison, c'est le garçon le plus gentil du monde. Ouais, c'était quand je serais petit avec Benoît Poelvoorde. Et ce qui est marrant, c'est que c'est mon épouse a accouché de notre fille, Madeleine, et Jean-Paul, 12 ans après, il joue son père. Donc c'est quand même assez marrant. En fait, dès que j'ai eu cette idée, dès que j'ai prononcé le mot qui pour mon épouse m'a réjoui, elle dit bah, il y a Jean-Paul. Et je dis bah oui, c'est Jean-Paul Roux, c'est évident, quoi. Il y avait une évidence. D'ailleurs, ben, dès les premiers jours de tournage, il a tellement dit je l'ai dans les pattes, le personnage, il disait je l'ai dans les jambes. Et dès les premiers jours, personne ne pouvait imaginer quelqu'un d'autre à la place de ce personnage, quoi. C'était vraiment pour lui. Ben, ça, c'est. Il y a longtemps, je voulais le faire tourner, je voulais qu'il joue dans Nord. C'était son. On en a reparlé plein de fois. À cause de son agent, de plein de choses, il n'a pas fait Nord, mais c'était un peu. Il a dit j'aurais eu une autre carrière, faire un peu mon Chao Pantin. Et j'ai découvert un enfant qui a une soif de tourner, et puis de voir. C'est un de mes enfances, de voir faire des mots fléchés avec ma fille entre deux prises, de rigoler. Mais il a été généreux à un point. Mais il a envie, il est comme ça, bon, on y va. Puis si jamais on a fini, il est rhabillé, il est sur le point de partir et j'ai une autre. Il revient, il y a un problème, il se rechange, il revient. Il a 89 ans, mais il faut le savoir, quoi. Et là, il va réaliser un film en plus. Là. Il est en train, en préparation, il réalise un film dans le sud. Ah non, c'est un cas spécial, quoi. Puis il n'est pas avare de raconter des choses, quoi. Entre deux prises, il nous raconte des trucs, Jean Carmet ou n'importe qui. C'est ça, des gens de mon âge, quoi. Je revois tous ces films, c'était des jeux, c'est très émouvant, quoi. D'avoir sur mon plateau, lui faire bise, lui raconter des blagues, c'est Pierre Richard, quoi. C'est un mythe, quoi. C'est Jean Gabin. J'aurais aimé tourner, ça dépend des films. Moi, j'ai plutôt beaucoup de chance pour l'instant. J'en ai eu des bons et des bonnes actrices aussi. Moi, je suis réalisateur, ça se passe normalement. En dehors du plateau, elle répète un peu, elle fait des choses avec Marine Longuet, qui est casting directrice et qui nous a beaucoup aidé pour Madeleine. Mais c'est une grande normalité en fait. Enfin, ça l'amuse. Donc, et si elle peut improviser des choses, ça, on peut plus l'arrêter. Mais ça l'amuse vraiment. Mais un acteur jouer, c'est jouer comme un enfant, quoi. C'est jouer, mais alors qu'on a des vraies locomotives à vapeur, on a des vrais flingues, on a des hélicoptères, on a des gyrophares, des uniformes, des trucs, et on joue. Alors qu'on est grand, mais un enfant joue aussi. Des fois, c'est des fous rires, des trucs. Elle allait à l'école en même temps à côté, donc des fois il y avait une scène le matin avec Pierre Richard, il lui livrait ses métier de la confiture, elle prenait le petit déj, puis après elle avait plus de scène dans la journée, coupée, au revoir, elle partait à l'école. Donc c'était assez marrant. Ouais, j'aime bien ça, ouais. Ouais, j'aime bien. Juste un jour comme ça, un jour ou deux de tournage, j'aime bien. Viré par Pierre Richard, c'est marrant. Tout simplement, c'est des gens qui parlent français. Pas chercher plus loin. Qui font des films en français. Moi, les pays francophones où j'ai tourné, c'est par exemple le Maroc. C'est parmi les trois plus beaux mois de ma vie, quoi. Pas en tant que cinéaste, en général, quoi. C'est un peu francophone,
ça a été assez merveilleux comme séjour là-bas, quoi. Les Marocains sont exceptionnels. Puis le roi du Maroc aime beaucoup le cinéma, donc il y a beaucoup d'écoles, de festivals, de trucs, de matériel, de studios, de renommée.